Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré de la parole de Dieu, parle de deux attitudes à adopter quand on a fait face à des moments atroces, à des moments difficiles. Alors que l'année tend à sa fin et qu'on se prépare à entrer dans une nouvelle année, ce message vient t'encourager à quelque chose de spécial, à quelque chose de particulier. Que Dieu te bénisse pendant que tu l'écoutes. Il est inspiré d'une portion de la vie de Jacob. Genèse chapitre 37, au verset 36. Nous savons qu'après que Joseph a été vendu par ses frères, ils ont fabriqué une histoire pour raconter à Jacob qu'il a été dévoré, qu'il a été tué par des bêtes féroces. Et Jacob a porté le deuil. Jacob a souffert émotionnellement. Jacob a souffert dans sa chair. On va lire ceci au verset 34. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant bien 2 jours. Verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles s'efforcèrent de le consoler. Mais il refusa toute consolation. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Ainsi son père le pleura. Ainsi Jacob pleura. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment a été ton année qui s'achève. Peut-être que tu as connu des moments difficiles. Peut-être que tu as connu des circonstances atroces. Tu as traversé des moments désertiques. Tu as connu des situations auxquelles tu n'avais jamais pensé. Peut-être que tu as perdu un être cher. Ça peut être ton époux. Ça peut être ton épouse. Ça peut être ton père, ta mère. Tu as perdu des collaborateurs. En tout cas, tu as perdu quelqu'un qui était comme un pilier pour ta destinée, comme un pilier pour ton avenir. Et tu es dans le désarroi total. Tu es dans le désespoir total. Tu attendais qu'une affaire aboutisse. Elle n'a pas abouti. Tu attendais que quelque chose se passe. Et jusqu'à maintenant, tu n'as pas vu cette chose. En tout cas, tu as vécu un événement tragique. Tu as vécu quelque chose qui t'a à la limite traumatisé. Le texte nous dit que Jacob portait le deuil. Il portait le deuil et il disait, c'est dans le deuil que je vais descendre. C'est dans le deuil que je vais mourir. Peut-être la situation difficile que tu as traversée t'a poussé à confesser des choses terribles. T'a poussé dans une situation d'insensibilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Peut-être que ton cœur est devenu tellement triste que tu ne peux même plus entendre le souffle du Saint-Esprit. Et cette situation de Jacob est tellement difficile que dans le chapitre 45 de la Genèse, quand nous allons lire le verset 26, nous allons nous rendre compte que les frères de Joseph étant allés en Égypte ont découvert que Joseph est vivant. Et qu'ils vont rapporter la parole, la nouvelle à leur père. Voici ce qui est dit. Il lui déclarait, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Dans d'autres versions, on va dire que le cœur de Jacob était comme mort. Le cœur de Jacob était comme mort. Jacob ne croyait pas. Il n'espérait plus à cause de la mort de son fils. À cause de la situation difficile que tu as vécue. Tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus. Tu penses que tout est perdu. Et je peux te comprendre. Je peux comprendre la lourdeur dans ton cœur. Je peux comprendre l'oisiveté dans ta tête. Je peux comprendre tout ce que tu traverses. Je comprends l'anxiété. Je comprends que c'est dur. Je comprends que c'est difficile. Je suis venu te dire une chose importante. Je suis venu te rappeler ce verset 36 de Genèse 37. Dans ma version, la Nouvelle Bible seconde, il est dit, « Or,
Les Madianites avaient vendu Joseph en Égypte. Joseph qui était considéré comme mort par son père. Or, les Madianites l'avaient vendu. Son père avait déclaré que c'est la fin de toute chose. Or, il y avait encore une possibilité. La situation que tu as traversée t'a fait penser que c'était la fin de toute chose. T'a fait penser que c'était la fin de ta vie. T'a fait penser que c'était la fin de l'espérance. T'a fait penser que c'était la fin de l'espoir. Mais je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, au-delà des larmes qui coulent du fond de ton cœur, au-delà des larmes qui coulent du fond de ton cœur, je voudrais te dire qu'il y a de l'espoir. Je voudrais te dire qu'il y a de l'espérance. Oui, il est parti. Oui, elle est partie. Oui, cette opportunité, tu ne l'as pas saisie. Oui, tu as perdu X, tu as perdu Y. Oui, ça a été difficile. Oui, tu as fait face à telle épreuve. Oui, cette maladie t'a terrorisé. Oui, cette situation t'a fatigué. Mais je suis venu te dire, il y a un or, il y a un cependant, il y a un pourtant. Le Seigneur n'a pas changé. Cette situation n'a pas changé la nature de Dieu. Dieu qui continue de t'aimer. Cette situation n'a pas changé la nature de Dieu. Dieu qui reste tout puissant, qui reste vivant, qui reste capable pour te conduire vers des eaux paisibles, pour te conduire dans un vrai pâturage. Je voudrais que tu te souviennes que Dieu est fidèle et qu'il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Laisse l'espoir renaître dans ton cœur. Laisse l'espérance en Christ t'envahir et dis-toi, il y a de l'espoir. Il y a des raisons d'espérer parce que Jésus est encore assis sur le trône de ta vie. Jésus est vivant. Il connaît toutes choses. Je voudrais t'encourager à ne pas fermer ton cœur, à ne pas laisser ton cœur devenir froid, mourir face à la parole de Dieu, mais à le laisser rester sensible à la voix de Dieu. Certainement, une parole que Dieu te donnera dans cette situation. Certainement, Dieu te donnera la direction dans cette situation. Certainement, le Seigneur parlera à ton cœur. Laisse ton cœur battre dans la présence de Dieu. Laisse ton cœur battre face à la parole de Dieu. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi qui posera des questions inutiles, qui viendra comme dans le jardin face à Adam et Ève, te dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ne laisse pas Satan remettre en question les assurances sur lesquelles tu as bâti ta vie, sur lesquelles tu as bâti ta destinée, sur lesquelles tu as bâti ton avenir, les assurances bibliques sur lesquelles tu as bâti ton futur. Une de ces assurances, c'est que Dieu est fidèle. Alléluia. Une de ces assurances, c'est que Dieu ne t'abandonnera point. Alléluia. Une de ces assurances, c'est que Dieu est amour. Il t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Il se lèvera le premier. Il combattra pour toi. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que Dieu te renouvelle. Je prie que Dieu ouvre une nouvelle saison dans ta vie. Une saison dans laquelle, au-delà de la douleur, tu confesseras l'espérance. Tu confesseras la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ne laisse pas Satan venir comme il a fait avec Jésus dans le désert, dans Matthieu 4. Si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si, ne laisse pas ton oreille, n'accorde pas une attention aux questions de l'ennemi, aux déclarations de l'ennemi, mais confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Souviens-toi de cette parole que Dieu t'a donnée il y a longtemps. Souviens-toi de cette promesse, de cette prophétie que Dieu a déclarée sur ta vie. Cette parole qui t'a fortifié et qui t'a conduit des instants, des années. Et répète, redis ces paroles dans ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi te parler. Ne laisse pas l'ennemi te parler. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance. Je prie que tu aies la bonne attitude. Alors qu'une nouvelle année va commencer, je t'invite à placer Jésus au centre de tes défis. Peut-être que tu écoutes ce message
et que tu n'as pas eu des moments difficiles pendant l'année qui s'achève, pendant l'année qui s'est achevée, gloire à Dieu pour toutes choses. Tâche de mettre Jésus au centre de toutes choses. Tâche de mettre Jésus au cœur de toutes choses. Et pendant qu'on le dit, une chose merveilleuse que tu dois faire, c'est de te rassurer que tu es enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut avoir Jésus dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel. Si tu n'as pas Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, tu cours le risque de vivre une éternité terrible. Une éternité terrible en enfer. C'est maintenant le moment d'ouvrir ton cœur à Jésus. C'est maintenant le temps de mettre Jésus dans la barque de ta vie. C'est maintenant le temps de l'inviter dans ton cœur. Si tu veux inviter Jésus dans ton cœur, tu peux maintenant, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit ce que tu fais, dis simplement, Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne-moi pour toutes mes désobéissances. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Donne-moi de vivre pour ta gloire. Donne-moi de vivre pour la raison pour laquelle tu m'as créé. Amen. Si tu as fait cette prière, tu peux nous contacter pour avoir des conseils pour grandir dans la foi. Je prie que Dieu te bénisse et que tu passes une année glorieuse, une année remplie d'espoir, une année remplie d'espérance, une année dans laquelle ton cœur est sensible à la voix de Dieu, une année dans laquelle tu marches sur la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, et non selon les choses que tu vois, mais que tu marches dans l'espérance. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.